Ce sont ces nuits terribles d'hiver, vous savez, rien d'autre à faire que de lire un livre en face du feu. Et par chance, il y a une petite librairie ancienne, très agréable, juste au coin de la rue. C'est là-bas que j'achète tous mes livres. Et dans les pages d'un livre en particulier, vous avez découvert cette petite marque, c'est ça? Et votre femme vous a fait payer le prix de cette marque, j'ai l'impression. Je sais pas si j'ai payé. Elle m'a démoli, c'est plutôt ça, mais... Et une bête, c'est très apte comme description. Bon, c'est reparti. Et le tapis, dans ce cas-là, est-ce qu'il a bien été détruit dans un feu après que la bougie soit tombée au sol? J'ai bien peur que oui. Tout s'est passé en un clin d'œil, vous savez. La pièce entière était remplie par la fumée. On ne pouvait plus rien voir. Et j'étais coincé entre la rage de ma femme et la rage du feu. C'est effectivement une vision d'horreur, monsieur. Quelque chose qui aurait été très amusant à regarder. Très sympathique. Merci beaucoup, Rouletabille. Très sympa. Ça ne prend pas longtemps pour qu'un feu puisse se répandre, bien sûr. Et du coup, les meubles ont commencé à prendre feu aussi. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est de cacher tout ça derrière le paravent. Est-ce qu'on peut regarder, du coup? Celui-là, monsieur Garideb? Eh bien, vous n'avez plus rien à cacher maintenant. Si vous me pouvez me permettre. Voilà. Il peut y avoir des choses intéressantes à voir là-dedans. Peut-être. Sûrement pas. Ça a l'air d'être que des livres. Il a dit quoi? Ce sont tous mes livres favoris ici. Et dès que le feu a pu mettre les pieds dessus, c'était parti. En fumée. Et ensuite, la femme a commencé à me lancer des choses dessus. Quelle vision horrible ça a dû être pour vous. Ah oui, elle vous a lancé dessus des livres en feu. Ouais, c'est assez vénère, hein, quand même. Et c'est là que j'étais. Le dos contre la fenêtre. Sous le feu de l'ennemi. Avec des livres incendiaires qui volaient vers ma direction. Par douzaines. Pire, c'est que j'ai perdu mon livre favori. Un livre appelé La Fierté du Lion. La Fierté du Lion? Ah oui. Votre amour pour les chats, pour les grands chats, se montre à nouveau. Ah, mais je vous assure que le titre n'a pas influencé mon choix du tout. Ok, donc cet homme a bel et bien perdu quelque chose de précieux pour lui en raison de l'attaque de la bête féroce. Les élections de Monsieur Rouletabille sont correctes une fois de plus, vraiment pas, hein. Ah oui, c'est vraiment un miracle londonien. Je vais vous dire, c'était un carnage, des flammes partout, et la vieille dame à plein régime. Juste pour savoir, c'était à quelle heure, plus ou moins? Je ne sais pas si je peux m'en souvenir, c'était il y a 2 jours. Ah oui, c'était il y a aux alentours de 17 h, je crois. Et du coup, exactement au même moment, un incident terrifiant était en train de se dérouler sous vos fenêtres, dans la rue en bas. Encore plus terrifiant à l'intérieur, je vous assure. La rue entière aurait pu être aplatie en dehors de ma fenêtre à ce moment-là. Et je n'aurais rien pu voir.
Oh, vraiment? Ouais? Pourquoi j'ai l'impression qu'il cache encore quelque chose? Monsieur Rouletabille? Oui, monsieur Naruto, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, j'imagine que nous sommes arrivés au... Nous sommes arrivés au... à tout ce qu'il fallait savoir sur monsieur Gariden. Mais qu'est-ce que ça va faire avec, avec les circonstances de monsieur Natsume, du coup? Je ne peux pas vous aider ici. J'en ai bien peur. Quoi? Mon jeune ami, si vous vous souvenez, je vous ai dit dès le début ça. Je vous ai mis au courant. Je vous ai mis au courant que même si je savais que ce vieux vétéran cachait quelque chose, je ne pouvais pas être sûr que ce secret aurait une importance ou pas pour vous. Je savais que vous alliez dire ça. Ouais, mais il avait raison, hein, Ryunosuke. Bon, je déteste ce mec. Voilà, il faut le dire. Mais il l'avait dit. Il avait dit, tu peux pas lui en vouloir. C'est pas légal. Ah, mais non, monsieur Naruto, vous ne devez pas perdre cœur. Gardez à l'esprit que toutes les choses tombent dans une de ces deux catégories. Les choses qui ont de l'importance par rapport à l'affaire et celles qui n'en ont pas. Ouais. Ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens, effectivement. C'est une distinction de merde, mais ça a un sens. Rien, ça n'a pas d'importance. Ce qui a plus d'importance maintenant, c'est que vous preniez une décision. Pardon? Les heures de visite à la prison se termineront bientôt. Ah, oh merde. C'est déjà l'heure. Si nous devons accepter la requête de monsieur Natsume, nous avons de la paperasse à remplir. Ok. Donc c'est maintenant, plus le temps d'y réfléchir. Peut-être que vous aimeriez vous excuser maintenant? Je dois préparer le souper pour monsieur Garideb. Ah oui, bien sûr, on s'en va. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Monsieur Soseki nous attend sûrement. Et je vais devoir lui donner une réponse. Bah salut du coup. Allez. Il va peut-être se passer quelque chose dans la rue. Je vais passer rapidement dans la rue pour voir s'il y a un truc. Ouais. Ok, effectivement. 19 février, rue Braillard. C'est l'heure, monsieur Naruto. Nous devons nous dépêcher d'aller à la prison. Ouais, je sais. Appelons... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dirait bien que quelque chose se passe là-bas, en face de la maison de monsieur Garideb. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je ne vous connais pas, vieil homme. Faites vos prières. Qui est-ce que vous appelez un vieil homme? Espèce de fanfaron. Je sais... C'est... Et ça c'est une citation sûrement très connue. Et je l'ai pas. Il y a plus de choses entre ciel et terre, Horatio, qu'il n'y a de rêve dans votre philosophie. C'est qui ce Horatio, hein? Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi. Sato, on n'a pas besoin de s'en mêler, hein. C'est juste des gens qui s'engueulent dans la rue, on a tout le temps, c'est pas nos affaires. Hein, quoi? Vous êtes qui, vous? Je suis désolé. J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème ici. Et mon associé ici, monsieur Ryunosuke Naruto, est un avocat, vous voyez? Un avocat? Quoi? Si je peux vous aider, je serais heureux de vous offrir mon assistance. Je viens du Japon, mais j'ai étudié la loi anglaise.
c'est bon. Je vais continuer sur mon chemin pour aujourd'hui. Mais écoutez-moi bien. C'est pas fini. Rentrez vous coucher. Est-ce que... J'arrive pas à traduire ce qu'il dit, c'est horrible. Est-ce que j'ai l'air d'un enfant pour vous? Ça va vous? Je vous aime pas, hein, vous, vraiment pas. Hein. J'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. Oh, douce asiatique, vous êtes si gentille. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'était tout ça? Qu'est-ce que ça voulait dire? Il y a plus de choses entre ciel et terre, Horatio, qu'il n'y a de rêve dans votre philosophie. Je ne sais pas moi non plus, Horatio, honnêtement. Excusez-moi de demander, monsieur, mais est-ce que vous êtes peut-être un locataire ici, à la résidence Garideb? Oh, douce asiatique, vous avez tellement raison. Oui, c'est effectivement ici mon humble demeure. Monsieur Garideb a effectivement mentionné qu'il y avait un autre locataire, n'est-ce pas? Ça doit être cet homme. Est-ce que vous connaissez l'autre locataire qui habite au premier étage? Ah oui, un gentleman du nom de Natsume. Oh, une autre personne. Comment traduire ça? Il n'y a jamais eu d'autre personne plus remarquable de nos batailles de mots. Voilà. Quoi? Des batailles, vous dites? Qui est plus fort, Hamlet ou Macbeth? Monsieur Natsume et moi, nous nous sommes battus longtemps sur cette question, je vois. J'ai bien peur de ne pas comprendre, mais on dirait bien que Monsieur Natsume et ce gentleman se connaissent au moins. Eh bien, gentes dames et mon bon monsieur, je ne peux me tenir ici plus longtemps. Je vais vous dire au revoir. Ah, je comprends pas vraiment ce qu'il nous a dit, mais il est retourné dans sa chambre. J'imagine qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé pour Monsieur Natsume. Du coup, il peut pas vraiment nous aider. Avec Monsieur Soseki et cet homme en tant que locataire, la maison Garidem est pleine d'excentriques, c'est sûr. Bon, allez, on doit trouver un véhicule pour aller retrouver Monsieur Natsume. Il nous attend avec impatience. Espérons pouvoir revenir à la prison avant que les heures de visite ne soient finies. Bonjour, c'est moi. Je vais être de retour. Je vais boire un coup. Oh, par contre, c'est vrai qu'il ressemblait à ça, monsieur Natsume, j'avais oublié. Je t'avais oublié, toi, hein, tu sais. Coucou. C'est vrai qu'il est tout le temps stressé, c'est un truc de fou. Salut, c'est moi. Oh, c'est vous. Vous êtes ici. Vous êtes venu. Monsieur l'étudiant, monsieur Naruto. Je n'y crois pas que vous soyez revenu. Je suis si touché. Nous sommes désolés de vous avoir fait attendre, monsieur Natsume. Oh, non, n'y pensez pas. Relaxez-vous. Si j'étais un chat, je serais en train de ronronner de plaisir d'être en compagnie avec mes compatriotes. Ouais. Ok, on va essayer de pas s'emporter. Oh, je suis bien d'accord. Il n'y a rien de plus rassurant que la familiarité de son pays d'origine. J'imagine que c'est peut-être le procureur. J'ai encore oublié son nom. Par contre...
c'est à travers une amitié qui transcende l'international, les frontières internationales, que l'on peut vraiment apprécier ce fait. Bonjour, Rouletabille. Ok, c'était pas le procureur. C'est ce que je crois en tout cas. Ah, oui, c'est vous. Le misérable. Oh la petite... J'adore la petite pause que... que Joseph a tapé là. Il s'est dit allez, on parle de moi. Dame. Ah. L'espion misérable et pourri. Joseph Rouletabille. Monsieur Rouletabille, qu'est-ce que vous foutez ici? Vous savez bien que vous avez fait enfermer cet homme, c'est pas le meilleur moment d'être ici. Ah ben, j'ai aucune intention de faire quoi que ce soit. Je suis juste là pour observer, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Rouletabille? Eh bien, après avoir rencontré un matériel de lecture aussi curieux dans cette pièce sombre, et après avoir démasqué l'identité secrète de notre duo excentrique, j'ai décidé que je vais passer par ici sur le chemin pour rentrer chez moi. Pour voir comment notre ami suspect va. Une pièce triste. Au moins votre logement ici vous donne accès à une fenêtre, mon ami. Pour moi, c'est vraiment l'option supérieure. Cependant, je dois vous féliciter sur votre choix de livre. Ma journée a été un plaisir et elle ne m'a rien coûté. Ah, vous! Comment osez-vous, Joseph Rouletabille? Ça va? J'en ai assez. C'est fini. Je suis au bout de ma corde. Je n'aurais jamais dû venir ici en Grande-Bretagne. C'était une horrible erreur. Hanté par les esprits qui vivaient dans cet appartement maudit, aucun doute que ma chance sera maudite aussi pour le procès de demain. Ma vie entière est maudite. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Naruto? Ouais, il a déjà mentionné ça, qui était maudit. Enfin, que ses appartements étaient maudits, je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et effectivement, il y a bien de la vérité dans ce que dit ici monsieur Moustache. Quoi? Maudit, c'est effectivement une bonne description, je vais dire. Pour les appartements de cet homme et pour le procès de demain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi ces appartements sont maudits? Non, ok, il faut qu'on discute, nous. Qu'est-ce que... ça veut dire quoi tout ça? Les appartements maudits. Vas-y, dis-moi juste ça. Quand vous dites des appartements maudits, vous voulez dire votre chambre dans la maison de Monsieur Garrideb, c'est ça? Pourquoi est-ce que vous dites que cet endroit est maudit? Si c'est à propos du chat, je vais vous dire que je vais vous foutre une claque. Hein. C'est juste un chat, hein, mon gars, hein, c'est pas... Ça fait 1 année maintenant que je suis arrivé en Grande-Bretagne. Mais je n'étais à Londres que depuis 1 semaine avant de me rendre compte que je me sentais mal. Ah, ça n'a pas pris longtemps, effectivement. Partout où je regarde, il y a des visages que je ne connais pas qui rigolent derrière mon dos. Je le savais que les gens parlaient sur mon dos. Et je suis devenu nerveux à l'idée de sortir dehors. Toujours en train de me regarder tout le temps, du lever du soleil jusqu'au coucher. Et du coup, je me suis enfermé dans ma pièce. Mais ça n'a pas aidé. La peur ne voulait pas partir. Vous avez été très solitaire, loin de votre pays natal comme ça pendant si longtemps.
J'ai dû déménager plusieurs fois, de manière plus récente dans ce logement sur la rue Braillard, il y a une semaine. Oui? Pourquoi vous avez choisi de vous installer ici? Je veux dire, ça a pas l'air fou. C'est juste à côté de la librairie, c'est ça? Ah ouais, c'est vrai. le loyer est très peu cher. Le loyer est très peu. Et j'ai si peu d'argent que ça m'a beaucoup intéressé tout de suite. Bien sûr, j'ai demandé pourquoi c'était pourquoi c'était si petit, si bas. Le propriétaire n'a fait que regarder, n'a fait qu'échapper à mon regard et il a dit: cette chambre est maudite. Oups. Il a essayé ensuite de couvrir son erreur, mais c'était trop tard. Alors je lui ai dit: si vous avez quelque chose à dire, alors dites-le. Sinon, ne le mentionnez pas déjà. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Mais c'est vrai. Tout ça est vrai. Vous voulez dire, cet endroit est vraiment maudit dans ce cas-là? Depuis que je suis entré dans cette chambre, dans cette antichambre de l'enfer sans fenêtre. Mon sommeil est rempli de cauchemars. Et je me réveille comme si j'avais l'impression d'avoir été étouffé. Et pendant que je me... Et dans mes journées, les gens se font poignarder devant mes yeux, dans la rue. Et on dit que je suis un tueur et je suis jeté en prison. Personne ne veut de moi, je suis... Je suis encerclé par des esprits sinistres et effrayants. Si seulement il y avait quelqu'un, juste une seule personne à mes côtés. Est-ce que personne ne peut trouver la force en son propre cœur de me croire? Vraiment personne? Ouais, il va y avoir moi, hein, du coup. De croire, oui, de croire. To believe. Ouais, je vais regarder le procès, mais à mon avis c'est à cause du procureur. Pourquoi est-ce que vous dites que... Pourquoi vous venez de dire ça à l'instant? À propos du procès de demain, qui est maudit. Ah, pourquoi vous avez l'air aussi grave? Vous me rendez si nerveux. J'étais juste en train de me laisser porter, c'est tout. Ça voulait rien dire, tout ça. Ah, ouais. Ouais, il est très agité. Vous voulez dire, le procès est vraiment maudit, c'est ça? Est-ce que vous faites référence au procureur? La faucheuse du Bailey? La faucheuse? Oh non, qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, dites-moi. Essayez de le dire en 16 mots, au moins. Est-ce que ça fait 16 mots? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Effectivement, ça fait 16 mots. Très bien joué, Ryunosuke. Aucun accusé n'a jamais survécu à un procès où la faucheuse était le procureur. Oh mon dieu, est-ce que c'est vrai alors? C'était exactement 16 mots. Hier, Monsieur Naruto a réussi à défendre quelqu'un avec la faucheuse face à lui. Mais ensuite, après que le procès soit fini, l'accusé est mort dans des circonstances assez inhabituelles. Monsieur McGilded. Quoi? Quoi? Ah, je suis impressionné, mademoiselle Sato. Vous avez vraiment un œil pour les détails. En réalité, c'est ce que le Lord Chief Justice nous a dit. Monsieur Rouletabille, sûrement, vous ne voulez pas dire que après avoir échoué à obtenir son verdict coupable, Lord Von Zieks a tué notre homme lui-même.
Oh non, sûrement pas, non? Alors, vous avez des notions absolument formidables. Quoi? Cet homme n'est pas un meurtre... cet homme n'est pas un meurtrier. Ce n'est qu'un procureur, c'est tout, mon jeune ami. Ah, ouais. Ok, bien sûr, c'est ça. Comment ça, bien sûr? Alors pourquoi est-ce que vous essayez de me faire peur? Ah, c'est vrai, hein, aussi. Ce qui doit être dit, pourtant, c'est que la vérité à propos de cet homme est encore plus terrifiante que votre hypothèse. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ok. Oh, la faucheuse, d'accord, il y a des choses à dire sur lui. Van Ziek est un homme assez exceptionnel. Cependant, dans les tribunaux de Londres, exceptionnel, ça ne veut pas dire qu'il gagne à chaque fois. Oh, c'est intéressant ça. D'habitude, on a toujours des procureurs de génie qui n'ont jamais perdu une seule affaire. Là, c'est juste le mec qui... Non, il a déjà perdu. C'est juste que... bon... Ah, c'est bien ça. Soseki, Monsieur Soseki, on a l'impression qu'il va pleurer à chaque fois qu'on lui parle. Vous êtes sûrement au courant que dans un procès criminel britannique, il y a un juge et un jury. Le juge officie en se basant sur la lettre de la loi, tandis que le jury offre la position du public et de la raison. C'est un système excellent, pas trop. Voilà, c'est un système excellent où l'accusé peut être, où la culpabilité de l'accusé peut être vue sur plusieurs angles. Cependant, l'opinion publique en particulier est facilement manipulée. Ouais, les criminels, les avocats corrompus, ils peuvent utiliser ça à leur avantage. Par tous les moyens qu'ils ont. En utilisant des fausses preuves, en invoquant des imposteurs en tant que témoins, et tout ça. En utilisant des méthodes comme ça, ceux qui ont envie sont capables de s'attirer la sympathie du jury. C'est-à-dire que même en utilisant les preuves les plus efficaces, l'accusation peut perdre. Mais ça veut dire dans ce cas-là que le mauvais verdict peut être passé. Et malheureusement, c'est le cas de temps en temps, madame. C'est seulement la réalité de la situation. Et c'est bien ça? C'est pas bien ça. Cependant, ceux qui sont accusés par Lon Van Zieks ne peuvent pas échapper à la justice. Leur sort est scellé. Oh mon Dieu. Et même s'ils peuvent échapper à la salle de tribunal et garder leur liberté, dans les mois qui suivent, ils disparaissent. C'est assez effrayant. Ils disparaissent? Mais comment? Ah, mais... par le simple malheur, monsieur. Soit ils sont écrasés par un véhicule qui arrive, soit ils tombent dans le... soit ils tombent dans le... Ils tombent dans le fleuve et ils meurent. Et ils se noient. Ou bien alors ils sont attaqués. Ou bien alors tout simplement ils tombent le malade d'une fièvre aggravée. Ou bien alors ils sont attaqués par des bandits. Oh non, 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 non. Tout ça, ce sont des exemples de choses qui se sont réellement passées ici à Londres. J'en ai peur, monsieur Naruto. D'accord. Mais du coup, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est dit qu'il fallait lui retirer son badge de procureur à ce mec-là? Par contre? Parce que bon, au bout d'un moment, bon, voilà, il y a un accusé qui arrive à échapper à la peine de coupable. Il se fait buter.
Un deuxième, un troisième, au bout d'un moment, moi je suis juge, je lui retire son badge de procureur et je l'empêche de retourner dans une salle de tribunal. Hein, parce que. Bon, il y a un problème au bout d'un moment, quand même. Il y a personne qui a tenté de regarder si c'était de sa faute, peut-être. Ah, je le savais. Je suis maudit. D'accord. Non, mais ouais, un problème. Ok, monsieur Rouletabille. Ah, oui, monsieur Naruto. Dites, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est à propos de l'affaire du SS Borea. Vous vous en souvenez? Le Borea. Ah, cette affaire. Celle avec le serpent. Ouais, il se souvient du serpent, j'ai l'impression. Il se souvient surtout du serpent. Et bien oui. À ce moment-là, j'étais le suspect. Et vous m'avez cru, et vous avez écouté mon côté de l'histoire, ma part de l'histoire. Et vous nous avez aidé à enquêter. Et j'ai fait ça, hein? Intéressant. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que vous m'avez cru? Je vois, oui. Vous voulez dire... Alors que vous étiez un... Alors que vous étiez un étranger inquiétant. Vous étiez un étranger asiatique inquiétant. Habillé tout en noir et que vous avez été trouvé dans le enfermé dans l'armoire de la victime. Bah, ouais, si vous voulez, comme ça, oui. Je suis assez surpris que vous ayez besoin d'une explication, mon jeune ami. C'est assez simple, vraiment. Vous avez dit « je ne l'ai pas fait ». Mais j'aurais pu mentir. Sûrement, vous avez des doutes. J'ai été un suspect pour vous, au moins. Je crois que peut-être vous méprenez. Je ne me souviens pas avoir cru en vous. Ou en ce que vous avez dit. Quoi? Vous voyez... La seule chose... Il était à ça de dire un truc stylé. Putain. La seule chose en laquelle je crois, c'est ceux en qui je choisis de croire. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Rouletabille? Je décide moi-même ce qui doit être cru et ce qui ne doit pas être cru. Si j'ai envie de croire en quelque chose, j'y crois. Les circonstances autour de mes croyances ne sont pas importantes. Mais j'aurais pu vous trahir, vous savez ça. Dans ce cas-là, j'aurais fait une erreur élémentaire de jugement, rien de plus. Trahir la confiance de quelqu'un, c'est une mauvaise excuse, en mon opinion. C'est-à-dire la question de savoir si on peut faire confiance à quelqu'un et au final dépend au final seulement de la personne qui choisit de croire. C'est une question de si oui ou non on peut faire confiance à quelqu'un. Oui, il a raison. Il a absolument raison, monsieur Naruto, étudiant. Si oui ou non, je peux me faire confiance à moi-même. Un avocat de la défense est seulement aussi bon que la foi qu'il a envers son client. Et ça dépend de à quel point il a foi en lui-même. Ah, effectivement, on revient sur ça. Ça vous y est. Ok, il a réussi à revenir sur quelque chose de stylé. C'est peut-être ça le vrai talent. C'est peut-être ça le vrai talent de Joseph Rouletabille là. C'est pas ses déductions. C'est sa capacité à faire confiance aux bonnes personnes. Et ça c'est quelque chose. C'est important aussi. Ah, t'avais tellement raison, Kazuma. Oui? Ok, c'est fini. Eh
Bien, mes jeunes amis, il est temps pour moi de partir, je crois. Déjà, les heures de visite sont bientôt finies. Les gardes vont venir très vite pour nous escorter vers la sortie. Il y a un restaurant juste à côté qui sert une truite excellente. Est-ce que vous voulez bien me... Est-ce que ça vous dérangerait de venir avec moi? Alors, oui, mais... Il n'y a jamais assez de temps, n'est-ce pas? Monsieur Natsume, si vous me permettez, au procès demain, je serai heureux de vous représenter. Oh! Monsieur l'étudiant Naruto, comme j'ai dit, je n'ai fait l'expérience d'un tribunal britannique qu'une seule fois hier. Et même si la personne que je représentais a été trouvée non coupable, j'ai perdu de vue quelque chose de crucial. Quelque chose de crucial? En quoi je dois croire? L'accusé, la justice ou la vérité? Comment croire même? Mais je pense que j'ai réussi à retrouver ça. J'ai décidé de croire en moi-même, au-dessus de tout. De croire mes instincts. Oui, monsieur Naruto. Et mes instincts me disent que vous, monsieur Natsume, êtes innocent de ce crime. Et c'est impératif que je prouve ça demain. Devant la cour. Monsieur étudiant Naruto, je me battrai pour vous jusqu'à la fin, avec toutes les armes qui sont à ma disposition. Et donc j'espère que vous pouvez me permettre de vous représenter demain. Comme je l'ai dit la première fois que nous nous sommes rencontrés, j'aimerais donner... j'aimerais faire confiance, j'aimerais donner ma confiance à quelqu'un qui m'écoute dans ma langue natale. Bien sûr, monsieur Natsume. Eh bien, je pense que, monsieur Naruto, on peut dire que votre avis était déjà fait depuis le début. Vous avez juste eu besoin de ce qui s'est passé aujourd'hui pour le réaliser. Vous-même. Ouais, je pense que vous avez raison. Ça a été une journée assez longue, mais j'ai fini par y arriver. Mademoiselle Susato, oui? Est-ce que vous serez à mes côtés demain? Pour m'aider devant la cour? Bien sûr, absolument. Comme je l'ai dit ce matin, vous pouvez me considérer comme votre assistante judiciaire personnelle. Let's go. Les événements du procès d'hier sont encore dans ma tête. Mais je dois arrêter de regarder vers l'arrière. Kazuma faisait confiance en moi. Et Monsieur Rouletabille croit aussi en moi, lui aussi. Et donc c'est l'heure. L'heure pour moi de croire aussi en moi-même. Monsieur Soseki n'a personne, il est tout seul. Et c'est mon travail de l'aider. De l'aider à combattre. Demain, dans le tribunal, avec toute la force que je peux trouver. Let's go. To be continued. Exactement, puisqu'on va s'arrêter là. Oui. Ouais, on va s'arrêter là du coup. Bah c'est un bon point par rapport à d'habitude où je m'arrête en plein milieu des phrases. Par rapport à d'habitude où je m'arrête en plein milieu des phrases, là ça va. Là c'est un bon moment pour s'arrêter. Du coup voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On commencera le procès la semaine prochaine du coup. On commencera le procès la semaine prochaine. Et on n'a pas grand chose, hein.
Enfin, mine de rien, à part notre foi en Monsieur Natsume, on a quoi? On a le reçu. On a le reçu de la librairie où c'est écrit que qu'il a acheté un livre, voilà. Et à part ça, pas grand chose, voilà. Enfin bon, on va le faire, hein. On va le faire. Et du coup, le prochain live, ouais, j'allais dire le prochain épisode, non. Le prochain live sur The Great Ace Attorney, ce sera lundi prochain. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ce live ou cette VOD. Les VOD, toujours un peu galère les faire sortir, mais ça arrive petit à petit. Je vous remercie. Je remercie Itsu qui était présent dans le chat aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. C'était très sympa. Et en attendant, lundi prochain, le prochain, ah oui, j'ai même pas parlé des prochains lives. Le prochain live, ça sera probablement demain à 16h et ça sera sur du Kirby. On revient sur Kirby. On finit, je sais pas, ça a l'air d'être le dernier monde, mais en même temps, c'est que le monde 6. Du coup, j'en sais rien. Ça fait un peu court parce que là, on est à moitié du jeu environ, d'après les stats, d'après les pourcentages. Et du coup, voilà, on continue. Kirby. Et du coup, en attendant ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de quand vous me regardez. Et salut!